L'histoire de Moïse et Josué a toujours été entourée de mystères et de décisions divines qui défient la compréhension humaine. L'une des plus grandes questions est: pourquoi, après tout ce que Moïse a accompli, Dieu a-t-il choisi Josué pour diriger le peuple d'Israël? Ne serait-il pas naturel que la direction soit transmise au fils de Moïse? Ce choix de Dieu cache une vérité profonde que peu de gens comprennent. Si vous voulez découvrir la véritable raison derrière cette décision, préparez-vous, car la réponse pourrait changer votre perception du plan de Dieu dans votre propre vie. L'histoire de Moïse et Josué est l'une des plus fascinantes de la Bible, relatée dans les livres de l'Exode et du Deutéronome. Moïse était le grand libérateur, choisi par Dieu pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et au milieu de ce périple monumental, nous voyons la figure de Josué se démarquer, un jeune disciple de Moïse, toujours attentif et prêt à apprendre. Dieu, avec sa sagesse infinie, était en train de former un nouveau leader. La direction de Moïse était charismatique et puissante, mais Dieu préparait déjà Josué, montrant qu'il a toujours un plan pour la continuité de son œuvre. Josué n'était pas simplement un assistant ordinaire. Il a été fidèle et loyal en toutes circonstances, accompagnant Moïse dans les décisions les plus importantes et les batailles les plus difficiles. Depuis la traversée de la mer Rouge jusqu'à la réception des 10 commandements, Josué était aux côtés de Moïse, observant la main de Dieu à l'œuvre. Dieu savait que Josué serait le successeur idéal, car il ne cherchait pas quelqu'un avec une lignée spéciale ou des privilèges, mais plutôt un serviteur dévoué qui comprenait sa volonté. Cette préparation n'était pas seulement militaire, mais aussi spirituelle. Josué a appris l'importance d'obéir à Dieu en toutes circonstances, indépendamment des difficultés. Son expérience directe avec la direction de Moïse l'a préparé à des défis encore plus grands. Lorsque Dieu appela Moïse au mont Nebo, il avait déjà clairement indiqué que Josué serait le nouveau leader, réaffirmant que l'œuvre de Dieu ne repose pas sur l'héritage, mais sur la foi et le caractère. Josué a servi en tant qu'assistant de Moïse pendant de nombreuses années, et cette période a été cruciale pour son développement en tant que leader. Pendant ce temps, il a observé de près comment Dieu guidait Moïse à chaque étape, que ce soit dans les batailles ou dans les décisions importantes. Josué était toujours présent, attentif aux détails et apprenant de chaque expérience. Cette préparation intense l'a équipé pour affronter les défis futurs, montrant que la formation pratique sous une mentorat fidèle est essentielle pour former un leader efficace. Cet apprentissage n'était pas seulement sur la stratégie militaire ou la gestion administrative, mais surtout sur la manière de dépendre de Dieu en toute situation. Josué a vu Moïse intercéder pour le peuple et appeler Dieu à la direction. Il a compris que sans la foi et l'orientation divine, il serait impossible de diriger toute une nation. Et cette préparation spirituelle, tout autant que la pratique de la direction, a forgé Josué pour les défis à venir. Il savait que le succès d'un leadership venait de la confiance totale en Dieu. Dans des moments cruciaux, comme lorsque les Israélites ont affronté les Amalécites, Josué a dirigé l'armée sous la direction de Moïse, mais toujours avec Dieu au centre de la stratégie. Cette expérience sur le terrain, combinée à sa volonté d'apprendre, l'a préparé pour le plus grand défi, conduire le peuple à la terre promise. Et cela démontre que le véritable leadership se forme dans la pratique et l'exemple. La formation continue de Josué était une preuve de la fidélité de Dieu à équiper ceux qu'il appelle à la mission. L'exemple de Josué nous invite à réfléchir sur l'importance d'être sous une mentorat et de se préparer constamment pour le but que Dieu a pour notre vie. Tout comme il a été façonné par sa proximité avec Moïse, nous aussi, nous pouvons être équipés par Dieu si nous gardons nos yeux fixés sur sa volonté et suivons les pas de ceux qu'il place sur notre chemin. La préparation est un processus essentiel et chaque étape du voyage a une valeur unique. Le psaume 32:8 dit:
Je t'instruirai et te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Si vous croyez en cette parole, écrivez dans les commentaires, « Seigneur, enseigne-moi toujours le chemin que je dois suivre. » Amen. Le choix de Josué comme successeur de Moïse révèle que Dieu valorise le caractère et la foi au-delà de tout statut ou héritage familial. Alors que beaucoup auraient pu imaginer que les fils de Moïse, Gershom et Éliézer, auraient un droit naturel à la direction, Dieu, dans sa sagesse, a choisi quelqu'un qui avait prouvé sa fidélité. Josué a démontré une confiance inébranlable en Dieu depuis les jours où il espionnait la terre promise jusqu'à ses batailles aux côtés de Moïse. Cette foi était ce qui le rendait apte à diriger et non sa position sociale. Josué était un homme de courage, mais son courage ne venait pas de lui-même, mais de sa confiance en Dieu. Il croyait que si Dieu avait promis la terre, il la conquérerait assurément. Même lorsque les autres espions furent effrayés, Josué et Caleb restèrent fermes dans leur foi. Cette confiance en Dieu était ce qui distinguait Josué. Il ne comptait pas sur ses capacités humaines, mais sur la puissance de Dieu pour accomplir ses promesses. Et cela nous montre que, pour Dieu, ce qui compte, c'est la confiance en son dessein. Au-delà de sa foi, le caractère de Josué se distinguait par son humilité et son obéissance. Il savait attendre le temps de Dieu, servant Moïse sans jamais chercher les honneurs pour lui-même. Josué ne tentait pas d'usurper la position de Moïse, mais se soumettait à l'autorité que Dieu avait placée au-dessus de lui. Cette humilité est un trait fondamental chez tout leader appelé par Dieu. Et c'est cette combinaison de caractère intègre et de foi solide qui a préparé Josué à la grande responsabilité qui l'attendait. Cet exemple de Josué nous enseigne que Dieu choisit des personnes en fonction de leur disposition à lui faire confiance, indépendamment de leur origine ou de leur position sociale. Pour Dieu, ce ne sont pas les plus forts ou les plus puissants qui l'utilisent, mais ceux dont le cœur est entièrement dévoué à sa volonté. Sous la direction de Josué, le peuple d'Israël a remporté des victoires remarquables, et la plus célèbre d'entre elles fut la conquête de Jéricho. Après avoir traversé le Jourdain, Josué conduisit les Israélites vers le premier grand défi dans la terre promise. Jéricho était une ville fortifiée, apparemment imprenable, mais Josué ne comptait pas sur ses compétences militaires. Au lieu de cela, il suivit à la lettre les instructions données par Dieu. Marcher autour de la ville pendant 7 jours, et le 7e jour, faire 7 tours et crier. Un plan qui semblait illogique aux yeux humains, mais qui par la foi aboutit à la chute des murailles. La victoire à Jéricho n'était pas seulement une démonstration de la puissance de Dieu, mais aussi de la foi inébranlable de Josué et du peuple. Ils obéirent sans remettre en question, en faisant confiance à Dieu pour contrôler chaque détail. Et ce n'était que la première de nombreuses conquêtes sous sa direction. Josué continua de mener les Israélites à la bataille, et chaque victoire était un rappel que la terre était un cadeau de Dieu, et non le fruit de leur propre force. Les guerres continuèrent, mais Josué savait que la bataille appartenait au Seigneur. Un autre moment marquant fut lorsque Dieu fit arrêter le soleil et la lune pendant une bataille pour donner le temps à l'armée d'Israël de l'emporter. Josué demanda ce miracle avec la confiance totale que Dieu l'entendrait. Et Dieu exauça sa prière, prolongeant le jour pour garantir la victoire de son peuple. La direction de Josué était marquée par une dépendance totale à la puissance divine, démontrant que les plus grands défis ne peuvent être surmontés que lorsque Dieu est aux commandes. Tout comme Josué, nous pouvons faire face à des défis qui semblent impossibles, mais la confiance en Dieu nous donne la victoire. Que ce soit dans des questions personnelles, familiales ou professionnelles, lorsque nous mettons notre foi en action, nous voyons des résultats qui vont au-delà de nos capacités. Les conquêtes de Josué nous enseignent qu'avec Dieu à nos côtés, l'impossible devient possible. Le livre des Hébreux au chapitre 4 offre une perspective puissante sur la direction de Josué et le repos que Dieu a promis à son peuple.
Josué a conduit les Israélites dans la conquête de la terre promise, mais cela n'était qu'une ombre d'un repos plus grand. Bien qu'il ait mené le peuple à Canaan, le repos qu'il offrait était temporaire et incomplet. Les batailles continuaient, et Israël ne possédait jamais toute la terre en paix totale. Hébreux nous enseigne que le repos final, le véritable repos, ne pourrait être atteint qu'à travers Jésus-Christ. Bien que Josué ait été un leader fidèle, sa mission était limitée au contexte terrestre. La promesse de repos qu'il offrait était physique, limitée à cette génération qui entra en Canaan. Cependant, l'auteur des Hébreux révèle qu'il existe un repos supérieur, un repos spirituel qui transcende les frontières de la terre promise. Ce repos est éternel et complet, offert par Jésus. Josué fut un précurseur, mais Christ est l'accomplissement parfait de cette promesse. Le repos que Jésus offre est différent, car il ne dépend pas de circonstances extérieures. Contrairement à la paix temporaire que Josué a conquise, Jésus apporte un repos intérieur, une paix qui transcende les batailles de la vie. Hébreux 4:9 parle d'un repos pour le peuple de Dieu qui est atteint par la foi en Christ. Tout comme Josué faisait confiance à Dieu pour remporter ses batailles, nous sommes également appelés à faire confiance à Jésus pour trouver le véritable repos pour notre âme. Beaucoup cherchent la paix dans des choses temporaires, que ce soit le travail, les finances ou les réalisations personnelles. Mais le véritable repos, celui qui apporte un soulagement durable, ne peut être trouvé qu'en Jésus-Christ. Tout comme Josué a conduit le peuple à Canaan, Christ nous guide vers le repos éternel. Tout comme Josué, nous nous retrouvons parfois dans des situations qui n'ont aucun sens aux yeux humains, mais qui font partie d'un plan plus grand de Dieu. Il est temps de faire davantage confiance au dessein qu'il a pour vous, même lorsque le chemin semble incertain. Si vous aimez les histoires bibliques qui établissent des liens entre ce qui s'est passé dans le passé et comment ces événements se sont accomplis en Jésus, je vous invite à regarder notre playlist sur les histoires bibliques. Cliquez maintenant sur l'écran final et soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen.